بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، alors bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, et nous sommes sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, dans notre dernière assise, nous avons abordé la masala de al-iman bi adab al-qabr wa munkar wa nakir. C'est ça? Donc aujourd'hui, nous allons aborder al-iman bi hawdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça? طيب. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre qui est l'imam Barbahari, il a dit ici al-iman bi hawdi rasulillah, la foi au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa li kulli nabiyyin hawdun, et tous les prophètes ont un bassin. Faut voir si ça passe. Tous les prophètes ont un bassin, illa salihan, sauf Salih, fa inna hawdahu, car lui son bassin, dar'u naqatihi. Dar'u ici c'est le lait de sa chamelle. طيب. لكن هذا قول مرجوح, c'est une parole qui n'est pas prise en compte, car l'imam Barbahari ici, il s'est basé sur un hadith qui est daïf, voire même munkar. طيب. La base, c'est que tous les prophètes ont un bassin. Ça, c'est la base. طيب. Tous les prophètes ont un bassin. Nam. Al-Hawdu, le bassin, c'est Majma'ul Ma, c'est là où l'eau se rassemble. طيب. C'est là où l'eau se rassemble. Aïe, c'est-à-dire al-makanu alladhi tajtami'u fihi al-miya, c'est l'endroit où les eaux se rassemblent. Wa yariduhu al-mu'minun, les croyants vont s'abreuver. Wa yashrabuna min, et ils vont boire. Wa huwa lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahadith al-hawdi mutawatiratun, les ahadiths qui parlent du bassin sont mutawatira, c'est-à-dire viennent de nombreuses chaînes de transmission. Parmi ces hadiths, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit hawdi masiratu shahrin, il dit mon bassin c'est la distance d'un mois. Wa zawayahu, et ses côtés sawa, sont pareils, c'est-à-dire tous les côtés ont la même longueur. طيب.
Wa ma'uhu, et son eau, abiyadu. Son eau est blanche. Min al-wariqi, c'est blanche comme l'argent blanc, c'est-à-dire al-fidda. Wa rihuhu, et son odeur, atyabu min al-miski, est plus agréable que le misk. Wa kizanuhu, et ses récipients, c'est-à-dire les récipients qu'on prend pour mettre dans le bassin afin de boire, kanujumi sama. Ces récipients sont tellement nombreux, c'est comme les étoiles dans les cieux. طيب يعني aniyatuhu allati yashrabuna biha, les récipients qu'on boit avec, adaduha, leur nombre, kanujumi as-sama, c'est comme les étoiles qui sont dans les cieux. Faman yashrab minhu, celui qui va boire ce bassin qu'Allah nous facilite, fala yazma'u ba'dahu abada, il n'aura plus soif après cela. Il n'aura plus soif. C'est-à-dire après cela, l'eau qu'il va boire, ou les boissons qu'il va boire, le lait qu'il va boire, le miel qu'il va boire, il va juste boire cela à cause du goût. Mais il n'aura plus soif. Man shariba al-hawd, celui qui boit le bassin, fala yazma'u ba'dahu abada. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min ha'ula'i alladhina yashrabuna hadha al-hawd. Qu'Allah facilite pour nous. Lakin la budda min tiba'i sunnah. La budda min madha? Min tiba'i sunnah. Amma ahlul bid'ah fala yashrabuna hadha. Les innovateurs ne vont pas boire comme on va voir cela ici, bi'iznillah. Ce qui montre que c'est une obligation pour nous de suivre la sunna. C'est une obligation ou pas? Wajibun an nakuna min ahli sunna. Wajibun alayna an nakuna min as-salafiyyin. Hada wajib. Wa illa, sinon, nous n'allons pas profiter du bassin. Et ensuite, celui qui ne suit pas aussi la sunna, il est menacé par le châtiment de l'enfer. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, wa fi hadithi akhar, dans un autre hadith, inna hawdi, mon bassin, ab'adu min aylatin min adni. Aïla, c'est une ville, ou on peut dire une contrée qui se trouve en Jordanie. Tayyib, fi Ordun. C'est une contrée. Et là-bas, ainsi que le Adn, qui est jusqu'au Yémen. Entre Ordun et le Yémen, la distance qu'il y a entre ces deux endroits, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mon bassin, ab'adu min hada, c'est plus loin. En termes de distance, ce sont des milliers de kilomètres. Tayyib, Aïlatul lati hiya al-Aqaba. Aïla, qui est la ville qui est al-Aqaba Indana, c'est-à-dire la ville qui est nommée al-Aqaba. Chez nous, huna fil Urdun. Le chef qui précise, fil Urdun, c'est-à-dire en Jordanie. Waqila, il a été dit, Ailatul lati hiya janib al-Aqaba fi Palestine. Ce sont les contrées qui sont près de al-Aqaba en Palestine. Wa Adn ma'rufatun fil Yaman. Le Adn, l'endroit qui est nommé Adn, est connu au Yémen. Yani Toulougou, c'est-à-dire la distance, la longueur du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min awwal al-Bahr al-Ahmar, depuis le début de la mer Rouge, il a Bahri Adn, jusqu'à la mer de Adn qui est au Yémen. Regardez la distance. Sa longueur
est plus loin que cela. وجاء في رواية أخرى, c'est venu dans une autre version, طوله, sa longueur, shahrun, c'est la distance d'un mois. وعرضه, sa largeur, shahrun, c'est la distance d'un mois. يعني مسيرة شهر وعرضه كذلك. Et sa longueur est pareille. فيكون مربع تربيعا, c'est-à-dire مربع c'est comme c'est carré. Ça va? Sur les quatre côtés, c'est pareil. وهذا معنى قوله في الرواية, et c'est le sens de sa parole dans une autre version, الذي تقدمت, qui a précédé. Zawaya ou sawa, c'est-à-dire zawaya, c'est côté, les côtés du bassin. Tayyib, c'est comme ici, regardez la table. Où sont les zawaya de la table? Ici, 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 ici. C'est pareil. Tayyib, en termes de longueur et de largeur, c'est pareil. Qala, et aussi dans une autre version, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit huwa ashaddu bayadan min as-suldi. C'est plus blanc que la neige. La neige. Ce qui est plus blanc que la neige, imagine. Hein? Wa ahla, est plus sucré min al-asali, plus que le miel. Hein? Bil labani, et c'est plus délicieux que le lait. Wa li aniyatihi akthar, et ses récipients sont nombreux min adadin nujumi as-sama, comme le nombre des étoiles dans les cieux. Allahu Akbar. Souvent en ville, c'est difficile pour nous de voir lorsque les étoiles sont dans les cieux. Souvent en ville, c'est difficile. On va souvent au village ou bien dans les endroits déserts ou savane. Arriver là-bas, quand il fait nuit et que la lune commence à sortir, même si ce n'est pas en pleine lune, regarde les étoiles dans les cieux. Tu verras le nombre. Tu ne peux même pas compter. Tellement c'est nombreux. Tayyib, ka'adadi nujumi sama. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa inni la asuddan nas. Je vais empêcher certaines personnes anhu, du bassin. Kama yasuddur rajul, comme l'homme va empêcher ibn nas, le chameau des gens an hawdihi, de son eau. C'est-à-dire, ceux qui chassent les moutons, ou bien qui gardent les bœufs, ils connaissent cela. Souvent, tu places quelque chose, on construit un petit truc, comme un bassin, et puis on met l'eau dedans. Souvent, c'est des pompes. Tu prends les pompes pour pouvoir remplir, pour pouvoir donner de l'eau à tes moutons, ou bien. Mais après, lorsque tu vois des moutons qui ne sont pas tes moutons, tu commences à chasser, tu chasses ces moutons-là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple. Il dit, je vais chasser ces gens-là comme le chameau des gens qui viennent s'abreuver dans mon bassin. Tayyib, yani yadfa'u alladhina laysu min ummati Muhammad. Il va repousser ceux qui ne sont pas de sa communauté. Wa yasmahu li ummatihi. Et il va autoriser à sa communauté an yashrabu minhu faqat. Que ceux-là, ils boivent seulement et les autres ne boiront pas. Faqalu ya Rasulallah. Alors les compagnons, kama annahum harisun, ils sont très ardents à savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les reconnaître. Alors ils ont posé la question. Ils ont dit, ata'arifuna yawma idin, est-ce que tu vas nous connaître ce jour-là? Qala na'am. Il dit oui. Lakum sima, vous avez des traits, des signes
Laysa li ahadin min al-umam, que les autres communautés n'ont pas. Tariduna alayya, vous allez venir vers moi, ghurran muhajjalina min asar al-wudu. Vous serez ghurran, c'est la blancheur sur le visage, muhajjalin, c'est la blancheur sur les membres. À la base, le cheval qui a une petite blancheur sur sa tête et ses pattes, vous voyez souvent les sabots, au niveau des sabots il y a une petite blancheur, c'est ce qui est ghurran muhajjalin. Tayyib. Mais vos membres d'ablution seront de cette manière. Yani alaykum asar wudu, vous aurez des traces al-ghurrat wa tahjil alladhi huwa al-bayad, c'est la blancheur, alladhi yakunu fi qawa'im al-faras, c'est sur les pattes du cheval, ça va, wa fi jabhatiha, et sur son front. Fa yakunu ala aydin wa arjuli wujuhin nas bayadan min athar al-wujuh. Donc on verra sur leurs mains et leur visage une blancheur, c'est-à-dire c'est blanc à cause de quoi? Des traces d'ablution. Tayyib qala, il dit wa yasuddanna anni ta'ifatan minkum. Allahu akbar. Il dit ils vont empêcher certains, un groupe parmi vous. Il a dit ta'ifatan minkum, un groupe parmi vous les musulmans. Ils vont vous empêcher de venir à moi, au bassin, lorsque je serai debout devant le bassin. Et j'appelle ma communauté, venez boire le bassin. Alors, les anges vont empêcher ta'ifatan minkum, un groupe parmi vous, fala yasiloun, ils ne vont pas arriver au bassin. Yani yasudduhum al-malaika, les anges vont s'interposer, wa yamna'unahum, et vont les empêcher min al-wusuli, d'arriver. Qal, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit fa'aqul, je dirai ya rabbi haula'i min ashabi. Oh mon Seigneur, ceux-là sont mes compagnons dans le sens général. Sinon aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera empêché du bassin. Tayyib, madama annahu sabata annahu min as-sahaba, ka as-sahaba kulluhum ala al-haq. Ils sont tous sur la vérité, ils sont tous aussi des modèles. Tayyib, mais ici le sens général c'est quoi? C'est-à-dire haoulay min ashabi, c'est-à-dire haoulay min alladhina hum muslimun, ils sont musulmans. Fayujibni, va me répondre malakun, un ange. Fayaqul, il dira wa hal tadri ma ahdathu ba'dak. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont innové derrière toi? Allahul Musta'an. Haoulay alladhina, ils diront cela, ghayyaru wa baddalu. Ils ont changé et ils ont modifié ta religion. Ghayyaru wa baddalu. Ils ont changé et ils ont modifié. Imma biridda, soit par l'apostasie. Ils ont fait des innovations mukaffira ou bid'a, ou bien des innovations. Ala kulli hal, kullu mubtadi', tout innovateur, alladhi sabata bid'atu, celui dont sa bid'a est claire, la yashraba hadha al-hawd, il ne va pas boire ce hawd-là. Vous voyez ici le danger de l'innovation. L'innovation est dangereuse. L'innovation t'empêche le bassin. Arras de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, abyadu min as-sulb wa ahla min al-asal wal laban wa man shariba minhu
فَلَا يَظْمَى بَعْدَهُ أَبَدًا. Celui qui va boire ce bassin ne va plus avoir soif. Alors si on veut profiter de ce bassin, فَعَلَيْنَا مَاذَا اتباع ماذا اتباع السنة. Suivre la sunna. Qu'Allah nous facilite cela. هذه الأحاديث c'est ahadith تدل على ثبوت الحوض, montre l'affirmation du bassin. للنبي صلى الله عليه وسلم, pour le prophète صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكر فيه, et tout ce qui a été mentionné dans les hadiths min sifat, parmi les descriptions du bassin, nu'minu biha, nous croyons en cela. Kama ja'at, comme c'est venu, fi ahadith nabi alayhi salat, alayhi wa ala alihi as-salat wa salam. Dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa likulli nabiyyin hawd. Et tout prophète a un bassin. Warada fi zalika hadith. Des hadiths sont venus à ce sujet. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna likulli nabiyyin hawdan. Tout prophète a un bassin. Wa innahum yatabahawna. Et ils vont se vanter. Ayyuhum akthar warida. Lequel d'entre eux auront beaucoup plus de personnes qui vont boire le bassin. Wa inni la arju. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, j'espère an akuna aktharuhum warida. Allahu akbar. Que je sois celui qui va boire le plus, c'est-à-dire sa communauté va beaucoup plus boire le bassin, malgré que les innovateurs n'y sont pas. Mais sa communauté, ils sont les plus nombreux à boire le bassin. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Wa huwa inda Tirmizi. Et le hadith se trouve chez l'imam Tirmizi, authentifié par Al-Muzanni, Al-Mazzi Afwan, et l'imam Albani, ainsi que l'imam Tirmizi. Tirmizi Rajjaha al-Mursal. Lui, il a dit que c'est Mursal. Ça ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, ensuite, il a dit, Illa salihan alayhi salam. Ici, on a dit, l'imam Barbahari, il dit, Salih. Salih, il va boire. Et Salih, il n'aura pas de bassin. Son bassin sera quoi? Le lait de sa chamelle. Alors ici, An-Nabi Salih sahibun naqa, c'est celui qui a la chamelle, le prophète Salih. Fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Son hawd est la mamelle ou le lait de sa chamelle. هذا الحديث أخرجه العقلي في الضعفاء. العقلي a rapporté dans les du'afa. وكذلك أخرجه ابن عساكر. Ibn Asakir a rapporté aussi في تاريخي. Et il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, حوضي أشرب منه. Mon bassin, je vais boire de mon bassin يوم القيامة, le jour de la résurrection. ومن اتبعني من الأنبياء. Et ceux qui me suivront parmi les prophètes. وَيَبْعَثُ اللَّهُ نَاقَةَ ثَمُودَ. Et Allah va ressusciter la chamelle des gens de Samoud, les Saleh, ou Saleh. فَيَحْلِبُهَا. Donc il va traire le lait de sa chamelle, فَيَشْرَبُهَا, et il va boire, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Et ceux qui ont cru avec lui, il a akhir al-hadith, jusqu'à la fin du hadith. وَهُوَ hadith حُكِمَ عَلَيْهِ حَكَمَ عَلَيْهِ ibn Jawzi. Le hadith, Ibn Jawzi a jugé le hadith, wal imam Zahabi, ainsi que l'imam Zahabi, bil wad'i. C'est-à-dire, al-wad'i ici, c'est invention. C'est-à-dire, a été placé parmi les hadiths comme hadith, alors que c'est hadith inventé. Faqala, ils ont dit, huwa mawdu'. Le hadith est mawdu', inventé, yani makdhouban, hadith mensonger. Fi sanadihi, dans son sanad, il y a Abdul Karim ibn Kaysan. Abdul Karim ibn Kaysan, qala al-Ayqali. Abdul Karim ibn Kaysan, Ayqali dit, majhoul bin naql. Il n'est pas connu de rapporter les hadiths. Wa hadithu ghayru mahfouz. Et son hadith n'est pas un hadith qui est préservé.
وله طريق أخرى. Il y a une autre voie. أخرجه الحميد ابن زنجوية. Ibn Humayd ibn Zawjiya a rapporté. وأبو الشيخ في كتاب الآذان وابن أساكر. Abu Shaykh ainsi que Ibn Asakir a rapporté وإسنادها تالف. C'est-à-dire, talif ici, son isnad est pourri. C'est-à-dire, il n'y a pas de isnad. طيب أيضا كما قال بعض أهل العلم. Donc ici, le hadith qui montre que Saleh n'aura pas de bassin. Et que son bassin sera le lait de sa chamelle. Allah va ressusciter sa chamelle et il va traire le lait et sa communauté, c'est-à-dire il va boire ainsi que sa communauté. Le hadith est maudou. Le hadith est inventé. فالخلاصة أن هذا الاستثناء. Donc, le résumé, c'est que cette exception, c'est quoi? C'est khata. C'est une erreur. لكل نبي حول. Sans exception. L'exception qui est venue, illa salih, c'est une exception qui est khata. C'est une erreur. طيب. فالأحاديث التي اعتمد عليها المؤلف. Donc, les hadiths dont l'auteur du livre s'est basé dessus là, tasih, n'est pas correct. فيبقى الحديث الأول على عمومه. Donc, le premier hadith reste dans sa généralité. In sahha, et si c'est authentique. Wa minhum salih. Salih aura un bassin aussi. Wallahu a'lam wa naktafi al-yawm bihadha al-qadr. On va s'arrêter ici sur cette partie. Ça, c'est la parole de Cheikh Ali. Donc, moi, je ne vous ai pas dit qu'on s'arrête. Combien Abdelaziz? On continue, non? Ok. Non, donc, on va juste continuer cette petite partie. Taban, il dit ok. Hadith al-Hawd, le hadith du bassin, ankarahu ba'du ahli bida. Certains innovateurs n'ont pas été d'accord. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi ils ne vont pas boire. Ou bien, hein? On dit il y a le Hawd. C'est sucré, délicieux. Avec tous les goûts qu'on a dit, ils disent non, qu'ils ne sont pas d'accord. Et regardez ce qu'ils disent. Ahadis ou ahad. C'est pas comme s'ils disent pas que c'est authentique, hein. Ahadis ou ahad. Ça vient d'un ou deux compagnons. C'est pas tous les compagnons qui ont. Alors. Donc, ils disent la tasbutu fil aqida. On va pas affirmer, c'est-à-dire, ces hadiths-là dans l'aqida. C'est-à-dire, ce qui est étonnant pour eux, c'est ça. Le aql, fil aqida, on fait rentrer. Mais un hadith qui vient d'un compagnon, même deux compagnons, on n'accepte pas ça dans l'aqida. Là où le musta'an. Parce que ce n'est pas conforme à leur passion. Mais je me demande même, qu'est-ce que des gens ont à nier des hadiths qui viennent montrer quelque chose qui est comme une récompense pour les croyants. Le bassin que tu vas boire et tu n'auras plus soif. Ce n'est pas une meilleure récompense, ça? Hein? Donc, c'est pour cela qu'ils ont traité de mensonge les hadiths de Hawd, du bassin. Et ils l'ont déformé même à la man al-karami wal-ata, dans le sens de générosité et de donation. Il dit les hadiths de Hawd, ça veut dire générosité et donation. C'est-à-dire, ça montre que Allah sera généreux, hein, et puis il va donner beaucoup. Ils sont menteurs dans cela. Le chef vient même, il dit les hadiths de Hawd mutawatiratun. Ça va? C'est mutawatir. Et a dit que le hadith est mutawatir, c'est-à-dire venu de plusieurs chaînes de transmission, c'est-à-dire plusieurs savants. Et bon, même si nous on dit que on est d'accord avec eux, que ce sont les hadiths ahad, ce qui est correct, c'est que les hadiths qui concernent les croyances, c'est comme les hadiths des jugements. Parce qu'eux ils disent quoi? Si c'est ahad, on accepte dans les ahkam, dans les jugements,
mais on n'enseigne pas dans l'aqida. Les hadiths, les ahkam et puis les hadiths, les aqaïd, c'est pas pareil? C'est pareil. La farqa baynahuma, il n'y a pas de différence. Wa innama khalafa fi hadha ahli al-bid'ah. Ce sont les innovateurs qui ont contredit dans cela, wa dalal et l'égarement, kay yatawassalu usulahum al-fasid, afin d'instaurer leur fondement erroné. Ils font cela, c'est pour instaurer leur fondement erroné. Et souvent les innovateurs, ils sont comme ça. C'est-à-dire, ils viennent d'abord avec des fondements, sans regarder des tests. Parce que leur passion va avec ces fondements-là. Maintenant, quand ils trouvent que les gens de la Sunna viennent maintenant montrer la véracité de ce qu'ils ont nié, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de revenir à la raison, ils ne font pas cela. Ils vont maintenant chercher des tests pour déformer afin que ces tests-là marchent avec leur passion. Ça va? D'abord, ils donnent certains usul. Ensuite, maintenant, lorsqu'ils finissent de donner, avec leurs preuves mujmal, les preuves globales qu'ils apportent, alors lorsque les gens de la sunna, les gens de la vérité, les salafiyoun, ils essaient maintenant de leur montrer que vous avez délaissé les tests, au lieu de revenir, ils vont venir maintenant dans le taoui. Sinon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Hawdi, mon bassin, Hawd même déjà c'est connu dans la langue arabe. Ça va? Voici le dictionnaire, tape Hawd. Dans la langue arabe, c'est connu. Et il dit, Masiratu Shahar, Arduhu wa Tulu. Sa longueur et sa largeur, c'est la distance d'un mois. Et il va donner maintenant les descriptions des Hawd. Il va dire quoi? Il va dire Abiyadu. C'est plus blanc que le lait dans d'autres versions. C'est plus blanc que la neige dans d'autres versions. C'est sucré plus que le miel. Il donne toutes ces descriptions-là. Qu'est-ce qui va amener quelqu'un à enlever ça dans le bassin pour aller mettre dans la générosité? Hein? Si ce n'est pas la passion, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire cela? Hein? Donc souvent, ils sont comme ça. Donc voilà pourquoi si quelqu'un suit une innovation et il cherche à défendre l'innovation avec les preuves, ne te fatigue même pas avec lui. S'il y a des camines, lave tes deux mains de cette personne. Parce qu'en réalité, il ne va pas revenir. Il est prêt à aller attraper ce qu'on ne doit pas attraper pour pouvoir venir avec. Quand il attrape, il vient avec ça, tu le limes. Après, il va attraper un autre. Quand il finit d'attraper les branches, après, il dit, bon, d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi, laisse-moi tranquille. Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Comme on n'a pas commencé vite, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous accorder le hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nous mettre parmi ceux qui vont boire le bassin. Aïwa. Parce que moi, je suis en train de lire, ça m'a donné l'envie. Parce que c'est doux, hein? C'est plus sucré que le miel. Qu'Allah nous accorde le bassin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.